Le Red Star renaît de ses cendres. Après un dépôt de bilan en 2003 et une rétrogradation en division d'honneur, le club odonien retrouve la Ligue 2 et le monde professionnel cette saison. Steve Marley, ex-international français, devenu directeur sportif du Red Star en 2014, décrit son rôle au sein du club et ses ambitions. Mes fonctions sont essentiellement concentrées sur l'équipe première. Donc ça concerne le recrutement, ça concerne les relations entre les joueurs, le staff et la direction. Les ambitions, c'est de se positionner comme l'autre club parisien, parce que nous on est un club, alors on a plus l'étiquette de club de banlieue, en tout cas pour la mairie de Paris. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a PSG, qui est en train d'écrire son histoire avec un projet complètement différent du nôtre. Et puis nous, si on peut écrire notre histoire ou la prolonger avec ce côté populaire, avec cet aspect club formateur, ben voilà, si on peut essayer d'être ce deuxième club-là, on va essayer. En tout cas, c'est le projet à long terme. Faire du Red Star le deuxième club francilien derrière le Paris Saint-Germain, avec, comme point d'orgue, la formation. Moi, j'ai connu le club il y a 20 ans, à mes débuts, et le club était un club formateur. Moi, je suis un produit de la formation odonienne, donc je dirais, c'est continuer à faire le boulot qu'on faisait déjà il y a 20 ans. Faire perdurer l'histoire et les valeurs du club, deux éléments auxquels le Stade Boer est intimement lié. Entre mythique du Red Star, l'enceinte est jugée trop vétuste par la Ligue de football professionnelle pour accueillir des rencontres de Ligue 2. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est jouer en Ligue 2 à Boer. Après, je ne dis pas que peut-être à plus long terme, on ne ressortira pas le projet de nouveaux stades, mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. C'est le stade historique, c'est le club a toujours joué ici. Donc forcément, il est super important de revenir ici. On est monté l'année dernière ici, on s'est sauvé les autres années aussi ici. Moi j'ai débuté ici. Toute l'histoire du club tourne autour du stade. Nos supporters sont comme nous, ils ont leurs habitudes dans ce stade. Donc pour toutes ces raisons, c'est important de revenir là. Si on arrive à monter rapidement, là, alors je ne vous garantis pas, hein, mais on a de très grandes chances de jouer au Stade de France. Voilà. Il n'y a que la Ligue 1 qui peut nous offrir le Stade de France. Cinquième, à 3 points du podium, le Red Star peut prétendre à l'accession en Ligue 1 dès cette année. Mais le club est-il armé pour l'élite au vu des normes structurelles et financières exigées par la LFP ? Nous ne sommes pas armés pour jouer à la montée. Aujourd'hui, on se découvre de nouvelles ambitions, enfin les gens autour, parce que nous on a toujours cette ambition de se maintenir. Si on monte, ça sera une grande surprise. Bien sûr, on ne va pas refuser la montée. On a une municipalité qui n'a pas trop d'argent, donc c'est le cœur du problème, c'est le financement de tous ces projets. On sait ce qu'on doit faire, mais c'est le financement qui pose problème. Une montée en Ligue 1 n'est pas encore envisagée, ni même envisageable. Mais sera-t-elle possible par la suite, maintenant que le syndicat Première Ligue existe et qu'il entend réformer les principes de montée et descente entre Ligue 1 et Ligue 2 ? Beaucoup de clubs de Ligue 1 sont passés par la Ligue 2, et aujourd'hui certains présidents ont l'air de l'oublier. Notamment certains présidents, notamment le président d'Angers, le président du Gazélec, qui était l'année dernière en Ligue 2, qui aujourd'hui font partie de ce groupe qui veut faire ce groupe de Première Ligue. Donc moi je vois pas ça d'un bon œil. Je pense qu'il faut rester dans le fonctionnement qu'on avait auparavant et ne pas créer cette scission entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Nous, c'est pas nos valeurs, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de fonctionner. Et on a toujours fonctionné de cette manière-là, avec une ligue professionnelle composée des clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2. Je pense qu'il faut continuer.